Alors cette capsule vidéo parle de l'affichage avec print. Alors pour afficher une chaîne de caractères à l'écran en Python, on va utiliser une fonction qui s'appelle print et on va mettre ce qu'on veut afficher tel quel à l'écran entre double quotes. Par exemple ici, bonjour. Si je fais print et double quotes bonjour, ça affichera bonjour à l'écran. Si je fais print, ça affichera ça va à l'écran. Alors attention, je parle bien de double quotes, qu'on appelle aussi parfois guillemets droits, et ce ne sont pas les guillemets typographiques français avec les deux chevrons. Alors je dis ça parce que certains formateurs de texte comme Word par exemple ont tendance à transformer les guillemets droits en guillemets typographiques français par défaut. Alors les guillemets droits, vous les retrouverez sur un clavier AZERTY français sous le nombre 3. Alors on peut aussi utiliser à la place des doubles quotes des simples quotes. Par exemple ici, je vais utiliser les simples quotes pour pouvoir afficher la chaîne Il fait beau à l'écran. Donc ça fonctionnera de la même manière que les doubles quotes. Et donc ici encore, faites bien attention, c'est le simple quote, celui qui se trouve sous la touche 4. Et aussi encore, certains éditeurs de texte comme Word ont tendance à les formater et à les transformer en apostrophes français qui sont légèrement recourbés et qui ne marcheront pas dans vos programmes informatiques. Donc faites attention si jamais vous faites des copier-coller entre votre programme que vous auriez écrit dans un formateur de texte comme Word vers votre éditeur de texte Python. Attention aussi, quand on ouvre avec une double quote, on referme. Donc là par exemple ça fonctionne pas, je l'ai ouvert avec le double quote, je ne l'ai pas refermé. Idem pour les simples quotes, si j'ouvre avec une simple quote, il faut que je le referme. D'accord? Et puis on ne mélange pas, si j'ouvre avec une double quote, je ne peux pas fermer avec une simple quote et inversement. Là ça fonctionne bien, j'ai ouvert avec une double quote, j'ai fermé avec une double quote, et si par hasard dans votre chaîne de caractères il y a ici un simple quote, par exemple pour créer l'apostrophe c'est moi, le programme le reconnaîtra tel quel, et ne vous embêtera pas avec et prendra ça comme chaîne de caractères. Idem, si vous avez utilisé les simples quotes pour ouvrir ou fermer votre chaîne de caractères, si vous utilisez à l'intérieur des doubles quotes, votre programme comprendra bien que cela fait partie de la chaîne de caractères. Alors avec print, on peut afficher d'autres choses que des simples chaînes de caractères, d'autres choses que le simple bonjour entre doubles quotes. On peut afficher des entiers à l'écran. Par exemple ici 42, je peux l'afficher à l'écran. Je peux utiliser des nombres négatifs, par exemple moins 273, ça marche aussi. Alors vous remarquez bien que contrairement aux chaînes de caractères, les nombres n'ont pas de guillemets. Si jamais j'ai besoin d'afficher des nombres réels, alors attention, en Python, tout comme dans de nombreux langages de programmation informatique, la virgule doit s'écrire avec un point et non pas avec une virgule comme en français. Avec un print, on peut aussi afficher le contenu d'une variable. Si vous utilisez une variable, elle sera remplacée par sa valeur. Donc par exemple ici, vous avez un ensemble de variables qui ont été définies et dans lequel des valeurs ont été affectées. Des valeurs qui peuvent être entières, des valeurs qui peuvent être décimales et puis des chaînes de caractères aussi. Vous avez aussi des valeurs qui sont le résultat d'opérations. Par exemple ici, pour la moyenne, j'ai pris la valeur de note 1, la valeur de note 2, j'ai additionné et je divise par la valeur 2. Je peux aussi faire des opérations sur des chaînes de caractères. Donc pour la variable personne, c'est composé de la chaîne de caractères correspondant à la valeur contenue dans la variable prénom, auquel je concatène un espace et auquel je concatène la valeur contenue dans la variable nom. Alors si j'utilise print sur la variable note 1, ça m'affichera donc la valeur de note 1. Print sur note 2, ça m'affichera la valeur contenue dans la variable note 2. Idem pour moyenne, ça m'affichera le contenu de la variable. Je peux aussi mettre un calcul directement. Donc ça va me calculer la valeur associée à 2 fois la valeur contenue dans la variable pi multipliée par la valeur 10. Ici aussi, je vais afficher la valeur contenue dans la variable nom, ici dans la variable prénom et ici dans la variable personne. À noter que pour que les variables soient reconnues comme telles, il n'y a pas de guillemets et c'est ainsi que le programme voit que cette variable est une variable. Alors si jamais vous aviez mis un guillemet, par exemple je fais print guillemet personne, et bien là le programme se dit tiens, entre les guillemets c'est une chaîne de caractères et donc il va afficher personne et pas le contenu de la variable. Idem, si je mets entre guillemets la variable moyenne, il va afficher simplement moyenne à l'écran. Alors on peut combiner différents éléments dans une même ligne, dans un même print, en séparant ces différents éléments par une virgule. Par exemple, ici, dans ce print, je vais combiner à la fois des valeurs associées à des variables, par exemple la variable prénom, je vais associer des chaînes de caractères, par exemple ici un espace, ici la chaîne de caractères AU, ici la chaîne de caractères E, ici la chaîne de caractères ce qui lui fait, ici la chaîne de caractères de moyenne. Vous voyez que je sépare bien tout cela par des virgules. Et puis ici, par exemple, j'ai mis des variables comme prénom, le nom, la note 1, note 2 et moyenne.
Et donc l'affichage, en fait, dès qu'il y aura une variable, donc ce que j'ai représenté ici en vert pour qu'on voit mieux, donc il va le remplacer par ces valeurs. Et les chaînes de caractères que j'ai représentées ici en bleu, il va les écrire telles quelles. Alors il y a aussi des caractères spéciaux qui peuvent être utilisés dans les chaînes de caractères. Alors pour cela, ils sont précédés par un anti-slash. L'anti-slash se fait en utilisant le Alt droit avec le 8. Alors imaginons que j'ai une chaîne de caractères délimitée par des guillemets. Si jamais j'avais envie d'afficher un guillemet, comment est-ce que je peux faire? Alors pour ça, en fait, on va mettre anti-slash guillemet, et comme ça le programme saura qu'il faut simplement afficher le guillemet, et que ce n'est pas la fin de la chaîne de caractères. Idem pour le quote. Si jamais j'avais envie d'afficher un anti-slash, donc pour cela je fais anti-slash anti-slash, comme ça le programme sait qu'il faut afficher un anti-slash et que ce n'est pas utilisé pour pouvoir annoncer un caractère spécial. Et enfin, il y a deux caractères spéciaux un peu particuliers. Il y a alors le anti-slash T qui veut dire une tabulation. Donc la tabulation, en fait, ça permet de faire l'espacement nécessaire pour aligner des éléments. En bas, ici, j'ai utilisé des anti-slash T, des tabulations, pour séparer différents éléments avec des espacements qui font en sorte que ça soit bien correctement aligné en colonne. Et si jamais j'ai besoin de passer à la ligne, donc j'utilise anti-slash N et ça fait un retour à la ligne. Donc vous voyez, par exemple, si j'écris tableau, un retour à la ligne, 1 tabulation, 2, tabulation, 3, retour à la ligne, A, tabulation BB, tabulation C, tabulation, et puis ensuite un retour à la ligne. Ensuite, il faut afficher un quote, il faut afficher un double quote, et il faut afficher un anti-slash. Et donc vous voyez l'affichage qui se fait avec bien les retours à la ligne, les tabulations qui permettent de bien aligner les différentes colonnes, et puis ici les différents caractères spéciaux. Alors une dernière chose sur print, lorsqu'on fait un print, ça se termine toujours par un retour à la ligne par défaut. Donc par exemple, si ces variables là ont été définies et que j'écris ces ensembles d'instructions avec des prints mis les uns à la suite des autres, et le programme va simplement afficher les lignes les unes à la suite des autres, donc ça veut dire à chaque fois avec un retour à la ligne. Si jamais pour une raison ou une autre, plutôt que de les séparer par un retour à la ligne, je voulais utiliser plusieurs prints, mais je voulais mettre d'autres types de séparateurs. Par exemple, à la fin de note 1, au lieu de passer à la ligne, je vais simplement mettre un 2 points. Et donc, la ligne suivante qui sera affichée sera mise à la suite. Ensuite, après avoir fiché pi, je vais mettre un point d'exclamation. Ensuite, je mets température, et cette fois-ci, je dis rien de particulier, donc je vais passer à la ligne, après avoir affiché la température. Ensuite, j'affiche le nom, et au lieu de retourner à la ligne, je demande de mettre un espace, et puis ensuite, j'affiche la chaîne de caractères nom. Pour ça, j'utilise en dernier élément du print un virgule 1 d'égal, et vous mettez ici le séparateur que vous voulez utiliser. Donc par exemple, 2 points, un point d'exclamation, un espace par exemple. Voilà, c'est tout sur print. Alors donc il faut retenir simplement que pour afficher à l'écran, on utilise la fonction print. On peut y mettre plusieurs éléments dans cette fonction print du moment qu'on les sépare par des virgules. Et ces différents éléments, ça peut être des valeurs comme des entiers, des réels, des chaînes de caractères. Et dans ce cas, si c'est des chaînes de caractères, il ne faut pas oublier les doubles quotes. Ça peut être des variables qui seront remplacées par leurs valeurs. Ça peut être des calculs, donc qui seront remplacés par le résultat du calcul. Ça peut être des caractères spéciaux, comme anti-slash n pour le retour à la ligne ou anti-slash t pour la tabulation. Et si besoin, des anti-slash guillemets, anti-slash quote ou anti-slash anti-slash pour pouvoir afficher ces caractères-là. Par défaut, le print se termine par un retour à la ligne, mais si vous voulez que ça se termine par autre chose, dans ce cas, vous terminez par un virgule 1 égal, guillemets, et le séparateur que vous voulez utiliser.